goûter des fruits exotiques tous les jours et c'est aussi une partie sympa de notre métier. Puisque tu parles des fruits, j'en profite pour expliquer qu'en fait on essaye de privilégier sur les rames à manger. Il y a une grande attirance dans un premier temps. Les consommateurs recherchent des fruits exotiques avec des incontournables que sont l'ananas, les fruits de la passion et la mangue. Et aujourd'hui, on a décidé de travailler avec une production sur les ananas en 100% ananas Victoria qui viennent de la Réunion. Mhm. Sur les formulations, bon, celles que tu as vues la dernière fois que j'étais en train de goûter, elles viennent du Vietnam. C'est un choix de notre part parce qu'elles sont vraiment très charnues, très onctueuses, très savoureuses. Et donc on privilégie, comment dire, cet approvisionnement-là. Et pour la mangue, c'est une mangue Kent qui vient du Pérou. Et chose importante pour les fruits exotiques, c'est que on demande absolument à nos fournisseurs de travailler exclusivement avec des fruits qui transitent par avion. C'est-à-dire qu'ils sont cueillis plus tard sur le fruit ou dans la terre, et ce qui assure une meilleure maturation et des fruits de meilleure qualité. Donc c'est extrêmement important, et c'est vrai qu'on a cette chance-là d'être à côté de Rungis et d'avoir donc cette formidable source de fruits et de fruits exotiques en particulier. Voilà. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le rhum a des connotations exceptionnelles, très positives auprès des consommateurs. Pour nous, c'est un produit qui se veut populaire, qui s'adresse à tout le monde, aussi bien aux amateurs que aux débutants qu'aux Mhm. professionnels. Il rassemble ce produit-là et il rassemble généralement dans les bons moments. Et donc c'est important pour nous de véhiculer une image positive, jeune et dynamique à travers des codes couleurs pour chacun des fruits. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler avec un rhum agricole en appellation d'origine contrôlée de la Martinique. C'est important de le mettre en avant. Pourquoi? Parce que on a cette chance-là en France. On est un pays avec beaucoup de traditions, avec une très forte tradition culinaire notamment, avec beaucoup de variétés, beaucoup de diversité. On a la chance d'avoir les meilleurs vins du monde, on a la chance d'avoir les meilleurs champagnes du monde. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment être un porte-parole de nos rhums. On a cette chance-là d'avoir des DOM producteurs de rhum et on a les meilleurs rhums du monde. Il faut en être fier, il faut le dire. Et donc pour nous, c'était important de travailler avec la meilleure qualité de rhum qu'il soit. Il y a beaucoup de nos consommateurs nous posent la question, mais d'où vient le rhum? En toute transparence, il vient de la distillerie du Simon en Martinique. C'est aussi important d'apporter de la transparence. Et c'était important pour nous également de travailler avec un AOC, parce qu'un AOC, c'est aussi des garanties. Et ce qui différencie beaucoup les rhums agricoles de l'AOC martiniquais, c'est le temps de réduction qui est beaucoup plus long, qui s'effectue sur 3 mois. Et plus la réduction est lente, plus elle permet de préserver les arômes intrinsèques de la canne à sucre au départ. Et donc, plus on va avoir un rhum fleuri sur la canne et très riche en goût. Et donc voilà. Donc, ça me semblait important de parler du rhum, qui est la base et de l'AOC, du rhum agricole AOC de Martinique que l'on utilise. Voilà. Oui, oui, oui. On a sur la gamme infusée au thé et aux épices et au café également différents produits. Et effectivement, il y en a certains qui s'associent très bien à l'univers du cigare. Et également la référence au café qui se marie parfaitement bien également avec l'univers du cigare. Oui, il y a la version coffee et après, je dirais la version thé noir vanille, le black spicy. Alors, l'été, l'été, on y reviendra par la suite. L'été, je travaille avec deux maisons en termes de fournisseurs qui sont des maisons connues. C'est la maison Daman Frères, qui est basée à Dreux, pas très loin de chez nous, et la maison Comptoir Richard.
Donc aujourd'hui, la sélection se font par leur sommelier du thé. C'est eux qui font des sélections. Nous, on fait beaucoup de tests. On a accès à toute leur gamme de produits. On a un vrai partenariat avec eux parce que ils sont très intéressés par les tests que l'on mène et par l'univers du rhum, enfin le mariage du rhum et du thé. Et donc, ils nous donnent accès à tout leur catalogue pour mener des tests et on travaille avec ces deux maisons-là, Daman Frères et les comptoirs Richard. Ouais, ben après chacun son domaine de compétences. C'est vrai qu'en s'appuyant sur des maisons comme Daman Frères ou les comptoirs Richard, ils ont des Ouais. vrais sommeliers du thé qui sont des passionnés du thé, qui vont sur les sites de production de thé à travers le monde, donc ils voyagent beaucoup et c'est leur métier. Nous, on s'appuie sur leur domaine de compétences et on fait des sélections avec eux, on fait des tests et donc voilà comment se fait la sélection du thé. On a la chance d'avoir deux maisons, deux belles maisons dont c'est le métier de sourcer du thé, et donc on s'appuie sur ces maisons-là. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on travaille 5 références donc à base de thé ou de café, mais ça a nécessité plus d'une centaine de tests sur des thés différents. Et surtout dans l'élaboration de la gamme à base de thé ou de café, ça a nécessité un peu plus d'un an et demi de recherche et de développement Ouais. pour savoir comment travailler le thé avec le rhum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a travaillé sur des grammages différents, sur des temps d'infusion différents, des procédés de fabrication différents. Et pour au final, mais je dévoile pas un grand secret, au final le thé est directement infusé dans le rhum. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que l'éthanol, hein, la molécule d'alcool en tant que telle, Mhm. est vraiment un exhausteur de goût. Si vous faites chez vous, vous pouvez faire l'expérience. Vous prenez du rhum, vous faites infuser du thé directement dans le rhum. Après, je vous donnerai pas mes recettes mes secrets de fabrication, mais si vous faites, je sais pas, une expérience, admettons avec 20 centilitres de rhum, que vous prenez, admettons, 10 grammes de thé, que vous le laissez infuser pendant 1 heure et que vous faites la même expérience avec de l'eau, vous verrez que on parle pas du tout de la même chose. Le rhum a cette propriété-là que il démultiplie les arômes du thé. C'est vraiment puissant en bouche. Ça a vraiment une très très longue, longueur en bouche. C'est vraiment un exhausteur de goût. Donc voilà, donc c'est beaucoup de recherches, beaucoup de tests. Il y a beaucoup de choses qui sont ratées, hein, faut pas croire. Mais c'est ce qui fait la beauté du métier. C'est que on est toujours à la recherche de la petite pépite qui on l'espère plaira au plus grand nombre. Non, 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 très bonne question. Alors, d'une manière générale, le rhum, qui vient de comment dire, donc peut-être pour expliquer les différentes étapes, le rhum quand il part de Martinique, il est brut de distillerie, il titre à 60, entre 70 et 72 degrés en fonction de comment dire du distillat. Il transite par bateau et arrivé au Havre, il passe par notre fournisseur qui lui nous fournit à 55 degrés. Donc déjà entre la Martinique et le Havre, euh, il y a le transit en bateau et arrivé du Havre jusqu'à chez nous, il y a une première étape de réduction et nous, quand on réceptionne le rhum, il est à 55 degrés. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, donc c'est une étape importante, c'est que quand on va nous travailler le rhum pour l'utiliser dans les gammes de rhum arrangés, on va faire nous-mêmes notre propre réduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la plupart des maisons de rhum arrangé réduisent le rhum qu'ils reçoivent directement avec du sirop de sucre de canne, nous on fait notre propre sirop. C'est une étape qui est contraignante, qui nécessite beaucoup de temps de travail, mais qui est importante parce que ça nous permet de maîtriser notre taux de sucre Mhm. dans la recette finale. Donc, c'est-à-dire que si on prend la gamme de la fabrique de l'Aranger, on a 14 références et pour les 14 références, il y a un sirop qui est adapté en fonction des fruits qui vont être mis en macération dans les bouteilles, puisque chaque fruit a ses qualités intrinsèques en termes de taux de sucre, de maturité. Et donc, pour avoir un équilibre,
et pour surtout avoir au final des rhums équilibrés, pas trop sucrés, parce que c'est très très important pour nous de d'avoir quelque chose qui soit pas trop sirupeux en bouche, qui soit plus sur l'équilibre entre le rhum et les fruits. C'est important, et donc on fait nous-mêmes nos propres réductions. Donc la réduction, elle va se effectuer ni plus ni moins avec du sucre cristal et de l'eau. Voilà. Et c'est une réduction qui est lente, qui est faite sur plusieurs jours. Sur le rhum intrinsèque de base, en qualité AOC, pour avoir l'appellation d'origine contrôlée, il faut une réduction qui s'effectue au minimum sur 3 mois. Donc, donc voilà, c'est la base. Après, chez nous, quand on reçoit le rhum AOC, il est, comment dire, on a une réduction qui est faite, qui n'est pas faite sur 3 mois, qui est faite sur plusieurs jours, mais c'est la réduction. Quand on parle de cette réduction-là, c'est la réduction de, comment dire, du rhum réceptionné à 55 degrés. Pour le redescendre dans les bouteilles à 38 degrés. Quand on travaille les rhums, ils sont à 38 degrés dans les bouteilles, et après avec les comment dire les qualités intrinsèques des fruits, ils vont naturellement réduire le rhum, rabaisser le rhum à 32 degrés. C'est l'apport en eau, en jus et en sucre du fruit qui, mélangé au rhum, fait que le rhum redescend à 32 degrés sur l'ensemble de nos rhums arrangés. Le temps de macération dépend exclusivement des fruits qui sont utilisés, de la nature des fruits qui sont utilisés. Si on parle des références à base d'ananas, les ananas vont réagir très rapidement dans la bouteille. Au bout de, je dirais, un mois et demi, ils ont déjà bien cuit. Le rhum a cuit les fruits, hein, parce qu'il y a une réaction chimique qui s'opère. Bien évidemment, le rhum qui est à 38 degrés va cuire l'ananas, et l'ananas va dégorger tout son arôme, tout son sucre. Et donc, au bout d'un mois et demi de macération, il aura déjà rendu, on va dire, 90% des comment dire, des saveurs qu'il peut donner. Par contre, si on prend l'exemple d'une recette comme figue pruneau, ce qui sont des fruits secs, la recette pour avoir la maturité que nous on souhaite avoir dans les bouteilles, c'est un vieillissement minimum de 4 mois en bouteille avant la commercialisation. Et le produit va encore constamment évoluer dans le temps. Et sur ce type de produit, on peut limite faire un refill. Ce que j'appelle un refill, c'est qu'on peut limite remettre du rhum, laisser 3-4 mois, et les fruits vont continuer à travailler. Donc il n'y a pas de comment dire de méthode générale. Ça dépend vraiment de la qualité des fruits et aussi des qualités intrinsèques des fruits. Voilà, tout simplement. Des propriétés intrinsèques des fruits. Pour le café, la gamme a évolué. La gamme a évolué. On a lancé le café il y a 3 ans de cela. On avait lancé une gamme de café en partenariat avec Victor Delpierre. Qui est Victor Delpierre? C'est le seul champion du monde français actuel en mixologie café. C'est un barista, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise toutes les étapes. Il y a 180 étapes entre le moment où le café est récolté et le moment où le café est servi, que ça soit dans votre comment dire dans votre rhum ou dans votre café. Et à l'époque, quand on a lancé les premières gammes de café, les cafés étaient sélectionnés par Victor Delpierre, et c'était à chaque fois un assemblage de 3 cafés différents. Les cafés étaient sélectionnés, ils étaient torréfiés par nos soins, séparément les uns des autres, ils étaient mous séparément les uns des autres, et après Victor faisait un assemblage des 3 cafés pour avoir un rendu qui était exceptionnel. Et ce qui permettait aussi, ce qu'il faut savoir dans l'univers du café, c'est que un petit peu comme dans l'univers du vin, à chaque saison, c'est récolte, et que la même vigne ne va pas donner la même qualité de vin d'une année sur l'autre. Et le fait d'avoir un assemblage de 3 cafés différents permettait d'une année sur l'autre de pouvoir jouer sur les différentes quantités pour avoir une stabilité de chaque année, d'avoir tout le temps la même qualité de café et tout le temps la même saveur de café. Comment dire, dernièrement sur le café, on a changé de barista.
Victor avait d'autres projets, nous également, et donc chacun a vécu son aventure. Et donc aujourd'hui, on travaille avec un barista qui lui nous prépare les cafés. Et en fait, pour faire du café, on reçoit donc les grains de café. C'est nous qui les torréfions, c'est nous qui faisons l'étape de moudre le café. Et après, c'est nous qui faisons les infusions directement. Donc, on travaille pas simplement en mettant des grains de café dans le rhum. Il y a différentes étapes à respecter en amont. La torréfaction, le fait de moudre le ou les cafés que l'on assemble, et après les temps d'infusion. Voilà, tout simplement. Le meilleur souvenir, c'est que quand l'aventure a commencé, j'ai commencé l'aventure de manière très très artisanale, et quand j'ai commencé très rapidement, je me suis dit que peut-être que l'aventure ne durait que 2-3 mois, parce que c'est compliqué quand on se lance tout seul. Et 6 ans après, il y a tellement de choses que l'on a vécues. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Le meilleur souvenir, c'est de pas de regretter d'avoir fait ce choix de faire cette expérience et de vivre cette aventure dans l'univers du rhum, qui est top. On y rencontre des gens qui sont relativement simples, abordables, qui se sont des passionnés. Enfin, on a la chance d'être dans un domaine assez agréable où les gens sont curieux, s'intéressent à tout. Il y a pire comme aventure et il y a pire comme expérience.